Une commode ou une armoire? Ni l'un ni l'autre. Ici, on fabrique des murs. Des murs très épais. Et pour cause, à l'intérieur, des bottes de paille entières vont servir d'isolant. Alors en fait, on a des bottes de paille qui sont déjà modelées, on va dire, par l'agriculteur. On les reçoit comme ça, c'est calpiné pour rentrer dans les montants. C'est des bottes de paille qui sont très compressées, on est à 120 km3. Oui, c'est ça, 120 km3. D'ailleurs, vous voyez une jauge qui est très fine, on peut à peine la rentrer dans la botte de paille. Voire pas du tout, j'y arrive, je suis très vite bloqué, tellement la densité était importante. 38 cm d'épaisseur. Il existe de nombreuses techniques pour construire une maison avec de la paille. Ici, l'entreprise s'est spécialisée dans le coffrage. Une fois le mur terminé, la paille sera invisible et protégée par des panneaux en bois. Donc là, on arrive sur un mur qui est fini et prêt à partir, à stocker. Donc en effet, vous voyez qu'on on voit plus du tout qu'il y a de la paille, puisque l'ossature est complètement fermée par le pavaplan, contre-ventement et par vapeur d'un côté, qui va être la face intérieure, et à l'extérieur, donc la GEPAN qui est le pare-pluie. Donc même on voit qu'il y en a aussi sur le côté, puisque ça, il va y avoir une liaison de mur, et ça va être à l'extérieur du mur. Le film anti-capillarité dessous pour poser sur le béton. Une technique en atelier qui permet de s'affranchir des intempéries sur le chantier. Si la paille prend l'eau, elle pourrit. Mais ici, bien au sec, les 12 salariés construisent toute l'année une douzaine de maisons par an. Une architecture à chaque fois différente, mais une isolation toujours très performante. On arrive forcément à faire une maison BBC, en sachant que le BBC comprend un peu plus que la simple isolation thermique. Il y a tout l'équipement qui va dedans. Mais pour ce qui concerne l'enveloppe, c'est sans aucun problème. C'est même plutôt fait pour faire du passif que du BBC. Donc on est plutôt sur la réglementation 2020 que sur la réglementation 2012. Une fois les murs amenés sur le chantier, il faut encore bien préparer le terrain. Je fais les niveaux pour caler et mettre les murs droits, pas qu'ils basculent dans tous les sens. Ensuite, l'assemblage peut commencer. On trouve le bon emboîtement sur le premier mur et puis après ça va s'enquiller. En moins de 4 heures, tous les murs de la maison sont debout, assemblés sous le regard des propriétaires. Mais en fait, pourquoi avoir choisi ce type de maison? Une économie, on arrive normalement à faire une maison à un coût qui est raisonnable, tout en ayant une maison bioclimatique et avec très peu de consommation. Voilà. La paille est l'isolant le moins cher du marché, 5 à 10 fois moins que ses concurrents. Tout dépend ensuite de sa mise en œuvre. Alors il y a autant de façons de mettre en œuvre qu'il y a de constructeurs de maisons en paille. Donc c'est bien difficile de définir quel va être le prix final, si on est très cher ou pas cher. Pour nous qui faisons de l'ossature bois, qui ont une ossature bois qui est très technique, puisqu'elle est faite pour faire de la maison passive, elle a une étanchéité à l'air qui est parfaite. Donc c'est de la technologie aussi qui est mise en œuvre, et cette technologie a un coût. Malgré cela, pour des maisons comparables techniquement et thermiquement, on reste moins cher, on reste très économique. Du bois, de la paille, des produits naturels renouvelables et locaux, un tarif compétitif, ces arguments ont convaincu Sonia Cortés, architecte sur ce chantier. Des salles de centre de loisirs et tout au bout on a la grande bibliothèque pour l'école élémentaire et l'école maternelle. Il s'agit du premier groupe scolaire du genre en France. Une ossature bois, une isolation paille en coffrage et le tout sur 2 étages. 14 classes et une surface totale de plus de 5000 m² avec des volumes impressionnants. Mais question isolation, l'architecte n'est pas inquiète. Le mur est très épais avec l'isolation en paille. Et on a des triples vitrages partout. Mais alors, pourquoi n'avait-on jamais construit d'autres bâtiments publics de ce type? Pour des questions de sécurité au feu, sécurité incendie. N'avait jamais été jusqu'à présent fait de tests évaluant sa résistance au feu en France en tous les cas, parce qu'en Allemagne ça a été fait il y a longtemps déjà.
Et donc on nous a demandé de faire un test en grandeur réelle qui a été réalisé par le CSTB, où on a donc monté une maquette grandeur réelle et on a mis le feu à la maquette pour vérifier qu'elle tenait bien la durée demandée, c'est-à-dire une demi-heure de stabilité au feu. Verdict, la maquette grandeur nature a tenu 1h30. Olivier Gaujard a monté l'essai. Jusqu'à présent, les essais étaient faits avec des matériaux en général incombustibles, le métal, le verre, le béton bien entendu, mais jamais avec des matériaux combustibles. Or là, on a montré que dans un contexte où on n'avait que des matériaux combustibles, bois et paille, en grande quantité, malgré tout, on a pu être conforme à la réglementation, donc au protocole de l'essai, auquel sont soumises toutes les façades. Et depuis, le marché public s'est ouvert. Ici, il s'agit du groupe scolaire d'Issy-les-Moulineaux. On en fait un autre à Montreuil. On va en faire un autre à Rosny-sous-Bois. On vient de terminer une salle de spectacle à Mazan, ici à côté d'Avignon. Une belle salle de spectacle, 650 places assises. C'est vraiment l'idée du verrou qui s'est ouvert. Pour répondre à la demande croissante, des règles professionnelles ont été établies et validées fin 2011 par l'agence Qualité Construction. Ensuite, avec la mise en place de formations, les difficultés pour obtenir une assurance décennale auprès des assureurs devraient peu à peu disparaître. Voilà, là c'est bon. Le but évidemment c'est de donner confiance aux assureurs. C'est bien eux qui déterminent un petit peu les règles du jeu. Et c'est eux d'ailleurs qui nous ont demandé en partie de faire ces règles professionnelles. Cette formation, la seule, ne dure que 5 jours. Elle permet de comprendre plusieurs techniques de construction et délivre une attestation ProPaille, ce qui n'est pas toujours suffisant. C'est pas pour autant qu'on est un professionnel de la paille quand on a fait 5 jours. Après, derrière, il y a un processus de professionnalisation. Donc pour l'instant, c'est de l'apprentissage sur chantier avec les entreprises qui sont reconnues auprès des assureurs. Et à moyen terme, ce sera une formation constructeur paille. Longtemps, la construction paille a été l'apanage de l'autoconstructeur. Mais ici, les stagiaires sont bien des professionnels du bâtiment. Oui, dans la charpente couverture. Donc, on a une coopérative d'artisans où on travaille donc, ensemble, donc vers Nevers. Et on se met à l'isolation paille. Je suis venu au stage de paille ici aujourd'hui pour parfaire mes connaissances sur la paille que je connaissais déjà un petit peu et surtout depuis les nouvelles réglementations depuis 2012 qui autorisent la construction en paille sur le champ du domaine public. Je suis architecte à Châteauroux, j'ai une agence DS Architecture et là on est en train de faire un projet en construction bois-paille pour la communauté de communes Champagne-Berrichonne. La filière semble donc en pleine révolution et ne risque pas de manquer de matières premières. Avec seulement 10% de la paille de blé produite en France, tous les logements construits chaque année pourraient être isolés.